El micrófono de Alicia Perris. Buenos días, oyentes de Radio Sefarad. Estamos en directo en un despacho de la Fundación Mapfre para hablar con el señor Jean-Louis Prat, comisario del mundo, y Madame Sylvie Bianchieri, que es la presidenta o de la directora générale del Forum Grimaldi de Monaco. C'est un honneur et un plaisir vraiment vous trouver ici à la Fondation Mapfre pour votre amable interview pour Radio Sefarad. Un placer y un honor por que nos hayan concedido este ratito. Pourriez-vous nous définir un peu Monaco culturel et les rôles là-bas du Forum Grimaldi, puisque c'est la première fois qu'on a la possibilité de vous les demander, dont vous êtes la directrice. Vous avez eu les pharaons, les avant-gardes, celle-ci, grâce, l'exposition des grâces, les royautés. Le pregunto a la señora Bianchieri que por favor nos diga, ya que es la primera vez que viene a Madrid, cómo es el Forum Grimaldi que ella dirige con esas maravillosas exposiciones de Grace Kelly, de Grace Kelly, de esta misma en su momento, de las realezas y todas las que hemos podido disfrutar, la última, la de los faraones. Madame, c'est à vous. Merci, c'est un plaisir et merci pour m'avoir proposé cette interview. Le Grimaldi Forum Monaco, c'est un peu le cœur névralgique culturel de la principauté de Monaco. Au Larvoto ? Au Larvoto, absolument. Donc, évidemment, dans un cadre particulièrement privilégié au bord de la mer. Et c'est vrai que notre mission, elle est plurielle. C'est une mission culturelle, d'abord de montrer et de produire des expositions de niveau international que les gens ont l'habitude de voir dans de grandes métropoles, mais la principauté de Monaco avait vraiment le souhait de pouvoir proposer aussi, et notamment pendant l'été, la haute saison où il y a énormément de visiteurs internationaux, on a pratiquement 5 millions de visiteurs par an en principauté, de pouvoir leur offrir la chance, tout comme à Londres, à Paris, à Berlin ou à New York, de voir des expositions de très haut niveau. Avant le Grimaldi Forum, il n'y avait pas d'espace vraiment à proprement parler pour le faire. Et donc, eh bien, cette programmation, vous l'avez souligné, c'est une programmation qui est ouverte à tous les mouvements artistiques, à toutes les tendances, à tous les sujets. À l'histoire. À l'histoire. Donc, on peut parler de sujets de civilisation, de sujets de patrimoine, de sujets d'art moderne, d'art contemporain, de monographie d'artistes. Et c'est vrai que cette exposition sur l'avant-garde russe a été réalisée par nous, produite en 2015 dans le cadre de l'année de la Russie à Monaco. On voulait vraiment privilégier et montrer l'extraordinaire richesse culturelle de la Russie, et notamment dans une période très déterminante dans son histoire. Et vous avez en plus des résidents, des visiteurs de la Russie? Absolument, absolument. On a des résidents qui sont russes et des pays de l'Est. Vous savez, Monaco, c'est vraiment un petit territoire extrêmement riche et foisonnant de cultures diverses, avec 120 nationalités qui sont présentes. Et donc, la mission du Grimaldi Forum n'est pas seulement des ballets de Monte-Carlo, de l'opéra, du Printemps des Arts, du casino, c'est de montrer ce qu'il y a de mieux, l'excellence de la culture dont on peut profiter chez nous. Et aussi, je dois dire, dans les théâtres du Grimaldi Forum, puisqu'on a, au-delà de grands espaces d'exposition, une grande salle des Princes de 2000 places, à peu près comparable à l'Opéra Bastille, et où on produit des spectacles classiques, concerts, ballets, et puis aussi des spectacles de variété avec de grands noms. Vamos a ver si soy capaz de recordar las cosas más importantes. Nuestra invitada nos dice que hay 120 nacionalidades en Mónaco, que Mónaco ha
través del Forum Grimaldi, que no solo se dedica a las grandes exposiciones como podríamos ver en París, en Berlín, Nueva York, en Londres, en otras grandes capitales, también ofrece espacios para la danza, para la música, y que al borde del mar, en el barrio del Arboto, intenta hacer un foro de irradiación de cultura, porque Mónaco no es solamente el casino, ni siquiera tampoco la ópera, sino ni los paseos ni el mar, sino que tiene mucho que ofrecer a 5 millones de visitantes que acuden todos los años, especialmente en la temporada alta, es decir, en verano. Pero yo podría agregar que también hay otros espacios maravillosos que acompañan, como Villa Paloma y otros lugares donde el visitante puede tener un ocio realmente muy peculiar, muy especial y muy pensado. Cette exposition des peintres russes qui vous accompagne à Madrid est la même qu'on a eu à Monte-Carlo il y a quelques années, je crois que non, pas exactement. Oui, pas exactement, mais dans une très très grande partie. Le cœur de cette exposition, ce sont des prêts majeurs et emblématiques de 3 grandes institutions russes qui créent vraiment la richesse et l'intérêt de cette exposition qui est unique, et qui sont les prêts du musée d'État russe, les prêts de Pouchkine et les prêts de Tretiakov. Et donc ceux-là, grâce au commissaire Jean-Louis Prat, ce sont des prêts qui ont pu être acceptés à nouveau pour l'exposition de Madrid, et c'est vraiment très très important. Le pregunté si era exactamente la misma exposición que habíamos visto en Mónaco, que yo he visto en Mónaco, y me dice que no es exactamente la misma, pero que sí provienen de los mismos prestadores, como por ejemplo el Museo Pushkin o la Galería Tretiakov de Moscú. On a beaucoup d'expositions sur Chagall, monsieur, si vous voulez me répondre cette fois-ci, monsieur Louis Prat. Il y a beaucoup d'expositions à Madrid, un peu partout, sur Chagall, à la Philharmonie de Paris, qu'on a vu sur la musique aussi. Quelle est votre apportation avec cette exposition, avec celle-ci spéciale? Celle-ci Oui, les avant-gardes, Chagall, Malevich. Ce que vous venez de dire, enfin. Voilà. Je dirais, ça complète exactement ce que disait Sylvie Bianchiri, c'est-à-dire que ce pluralisme de la création à travers différents pays, différentes civilisations, et cette générosité des artistes à créer, il faut la retrouver. Et l'exposition sur les avant-gardes russes traduit bien totalement ce qui a été les hésitations, les troubles créés par la modernité au début du XXe siècle. Tous se sont engouffrés par cette porte, sur un monde neuf, et qui évidemment laissait derrière un monde qui était finissant, et c'est la fin d'un empire, c'est le début d'une autre histoire. Et c'est toute cette histoire-là qui est traduite par des artistes qui sont, eux, le reflet des lieux où ils ont vécu, des lieux où ils sont nés. Ils transportent avec eux, véritablement, leurs racines. Chagall est né totalement à Vitebsk, au Bélarus. C'est très éloigné de Moscou, de Saint-Pétersbourg. Tous les artistes sont nés dans différents coins de cet empire. Il y en a qui sont nés en Géorgie, qui sont nés en Arménie, qui sont nés un peu partout et qui ont apporté comme ça ces racines extraordinaires, cette diversité qui crée l'empire russe et qui marque aussi sa fin probablement. Et donc, avec chacun leur tempérament, leur force, leur détermination, ils ont créé un langage unique, mais très différent. C'est pour ça qu'il est difficile, lorsqu'on me demandait de choisir un tableau qui me vous plaisait le plus. Plaît le plus, je dirais que la sensibilité de l'un n'est pas celle de l'autre, et moi elles me touchent toutes différemment, et elles expriment quelque chose que je souhaite voir et regrouper dans ma mémoire
pour exprimer ce que nous sommes maintenant, à travers ces diversités. La mondialisation a produit également cette ouverture-là. Et la mondialisation, c'est aussi maintenant l'ouverture sur d'autres pays, sur d'autres continents. La Chine, c'est également des sensibilités nouvelles qui vont apparaître, qui vont créer inévitablement des chocs aussi culturels et nous apprendre également à mieux comprendre ce qu'est le monde dans son ensemble. Il est complexe, il est différent, mais il est toujours quelque chose qui nous apporte et qui nous permet de mieux comprendre ce que nous sommes. D'accord. Le he preguntado al comisario Jean-Louis Prat que me explicara un poco, después de todas las exposiciones que hemos visto de Chagall a Madrid y también en la Filarmonía de París, una muy importante de música, qué podía aportar esta. Entonces él me dice que estos artistas que vienen de lugares tan distintos como Chagall, por ejemplo, que viene de Vitebsk y están lejos de Moscú, otros que vienen de Georgia, otros que vienen de Armenia, probablemente toda esta gran variedad es la que también contribuyó a la decadencia del Imperio ruso o del Imperio zarista, porque es una época de cambio y entonces hay que afrontar estos nuevos lenguajes. Se hace de una manera universal, se hace en bloque, pero guardando las sensibilidades de cada uno y teniendo en cuenta que ahora mismo también estamos, como en este siglo XX de las vanguardias, asistiendo a otras entradas de otros países, de otros lenguajes, de otras sensibilidades, como el de China, por ejemplo, ¿no? Pourquoi la Côte d'Azur et Monaco ont adopté Chagall comme un des siens? Porque Chagall para la Costa Azul y Mónaco es uno de los suyos. Il y a aussi un musée Chagall à Nice. Tous les artistes ont voulu découvrir au début du XXe siècle la lumière du Midi. Ouais. Et ils ont été à la recherche de cette lumière qui avait été du reste le fait même des impressionnistes et des fauves, la couleur, la lumière. Et ils se sont établis en Provence, ou ils se sont établis dans le Midi. Matisse, mais Bonnard avant, Fernand Léger, tout le monde Picasso, tout le monde a souhaité Chagall, tout le monde a souhaité venir, et beaucoup d'autres artistes qui sont venus là dans la recherche d'une tranquillité ou d'une interrogation d'un langage qu'ils avaient en eux, mais qu'ils pouvaient affirmer parce qu'ils avaient quitté les influences qui avaient été les leurs lorsqu'ils étaient jeunes. Et qu'à partir de là, dans cette détermination à dire totalement ce qu'ils sont, c'est d'utiliser ce langage à fond et de face à quelque chose où ils sont libres totalement. Et nouveau. Et nouveau, et neuf. Bueno, lo que me dice es, por supuesto, lo que se nos cuenta siempre y podemos palpar cuando vamos de viaje a esta maravillosa zona de Costa Azul, Mónaco, la Riviera, que todos estos artistas vinieron como Fernand Léger, como el propio Chagall, como Picasso, como Matisse, Bonnard. Como Bonnard, buscando la luz y buscando nuevos lenguajes y buscando esta tranquilidad. Es la época también del final de la Rusia zarista, buscando estas nuevas vías y esta nueva manera de expresarse. Chagall a écrit une fois au nom de la liberté de toute religion. Qu'en pensez-vous de cette citation? Il avait raison. Ouais. Il avait raison. Chagall a toujours été marqué par sa culture juive, totalement, et il la transporte avec lui. El Lissitzky qu'on peut voir ici aussi. Hein. Pardon? El Lissitzky, c'est oui, un nom. il n'est pas le seul, mais je dirais que tous transportent. Vous savez, vous êtes dans une forme de culture qui, depuis votre naissance jusqu'à la fin de votre vie, vous accompagne. Donc, inévitablement, si on tient à ses racines, on les exprime. Et il n'y a qu'à travers ça qu'on crée un langage. Et un langage sûr, déterminé, et qui va vous donner aussi la possibilité de comprendre ce que vous êtes. Ceux qui ont concouru à dire ce que nous sommes et pas ce qu'ils sont, passent à côté de la création et passe à côté d'un langage particulier qui les fait inscrire dans l'histoire.
le pregunto al señor Jean-Louis Prat, el comisario, qué opina de esta frase célebre que escribió sobre una tabla en su día Chagall, en nombre de la libertad de todas las religiones, y por supuesto me dice que la expresión de estos artistas también tiene que ver con sus raíces, con lo que son, yo agregaría que también con lo que son los demás, en la medida en que el mundo judío es único y con esto nos despedimos agradeciéndole infinitamente. Je vous remercie tous les deux infiniment. Merci à vous. Merci. Aquí acaba la entrevista de Radio Sefarad. Hasta la próxima a Mónaco.